couple le plus beau cadeau de la vie. Enfin, tout nouveau, il paraît. Ça vient des States. No problème, good, no problème. Hop, il a plus la tête. Comment il va prendre la tête ici, il a plus la tête. Attendre un enfant n'est pas aussi plaisant que le faire. 9 mois, dimanche soir sur France 2. Toutes les tendances de la bourse et les cotations en direct au 08 36 68 71 10. Voilà, ce sont Philippe Lafont et Bruno Sabi qui vous présenteront Bivouac dans quelques instants. Pour ma part, je vous retrouverai demain aux alentours de 23h45. Très bonne nuit à tous. Bonsoir à tous. La situation va se dégrader très nettement à la fin de cette semaine avec des températures qui ne vont cesser de chuter. On va passer en gros du printemps à l'hiver avec un ciel bien gris dès demain matin de la façade atlantique à la frontière belge jusqu'à l'Alsace. Des pluies soutenues, des vents forts jusqu'à 80 km à l'heure. On reverra le soleil à l'arrière timidement de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. En revanche, les nuages mettront un certain temps à parvenir jusqu'au littoral méditerranéen. Résultat, vous profiterez d'une matinée très ensoleillée. L'après-midi, on retrouvera la pluie et de la neige à basse altitude sur un quart nord-est. Il pleuvra jusqu'aux Pyrénées. Le temps restera lumineux dans le sud-est, mais des vents de sud-ouest souffleront assez fort. Et puis, une traîne assez active s'installera sur la Bretagne et la presqu'île du Cotentin, avec des averses parfois orageuses. Les températures baisseront un petit peu, mais resteront quand même assez douces le matin. 1 degré à Grenoble, ce sera le minimum. 7 à Paris jusqu'à 11 à Biarritz. Et puis l'après-midi, nous resterons 2 à 3 degrés au-dessus des normales, entre 8 et 10 au nord et jusqu'à 16 à Perpignan et à Nice. Mais ça va baisser sérieusement ce week-end car le vent va s'orienter au nord, surtout dans la journée de dimanche. Samedi, on retrouvera la perturbation des Pyrénées aux Alpes avec de la neige à basse altitude. Et puis dimanche, il neigera encore sur un quart nord-est avec quelques risques d'averses alors que le soleil reviendra en force par l'ouest. Il brillera également sur le littoral méditerranéen. Chez nos voisins, voici le programme. Un petit peu de neige à Stockholm, dans l'ensemble un temps assez ensoleillé autour de la Méditerranée. Il fera très beau également à Athènes avec 16 degrés et puis des averses sur les îles britanniques. Nous fêterons demain les Luciens, nous serons le 8 janvier. Excellente fin de soirée, à demain matin. Merci, bonsoir. Darty, le contrat de confiance. Sur son passé d'entourloupe et d'arnaque en tout genre, Nicole a tiré un trait. Les aventures pour moi c'est fini. Jusqu'au jour où son premier amour débarque à l'improviste. Simon, tu me reconnais. Ça prouve au moins que la prison ne m'a pas trop changé. Pour l'entraîner dans une sombre histoire de tableau volé. c'est moi. S'il veut récupérer son tableau, c'est 3000 $. Face au danger, ses anciennes méthodes d'escroc reviennent aussitôt. Le portrait avec Mireille Darc et Daniel Secaldi, ce soir à 20h55 sur France 2. Faudrait pas croire tout ce qu'on vous dit. Bien avant d'arriver chez vous, il s'éclate à baby-city. Hey, ça c'est la vraie vie. Là tout est permis, même les folies. Baby Police. Baby police, oh c'est bien tentant. Baby police, oh sans les parents. Baby, c'est des folies. Les bébés, Risette et Gilly, il y a bien longtemps que c'est fini. Rose, bonbon, bleu, layette aussi, y a pas que la tétine dans la vie. Y a le boogie-woogie et le rock aussi. À Baby City. Baby Police. Baby police, oh c'est bien tentant.
monsieur le maire. Hop là. Entre, bébé narc, entre, je réfléchissais. À quoi, bébé monsieur le maire? À une grande action en faveur des nounours. Ah, quelque chose comme une journée nounours. C'est ça. Mais nous verrons plus tard. En attendant, réglons les affaires courantes. Bien sûr. Oh, non d'inculbuto. Regardez, bébé monsieur le maire, la date. Oui, qu'est-ce que c'est? T'es une molle, déjà? Oui, ça ne nous rajeunit pas. Votre mandat touche à sa fin, bébé monsieur le maire. Il va falloir organiser de nouvelles élections. Soit. Eh bien, nous allons organiser ces élections. D'ailleurs, je n'ai rien à craindre. Jamais je n'ai été aussi populaire. Ça... Comment? J'ai dit ça... Mais enfin, hier encore, tous ces applaudissements à la remise du Grand Prix du Hocher Club. C'était pour saluer les performances de bébé bodybuilding, monsieur le maire. Tu crois? Mais alors? Alors, pour savoir où en est votre cote de popularité, vous devriez demander un sondage. Tu as peut-être bien raison, bébé narc. Bébé narc, il paraît que les résultats du sondage sont arrivés. Ils sont là, sur votre bureau, bébé monsieur le maire. Voyons. Le tableau, blablabla. Mais comment? Mais c'est une catastrophe. Oh, c'est une véritable catastrophe. Une baisse de 12 points, l'indice bébé à bas, sauce à la menthe, c'est dur. Cette liste est absolument incroyable. Hyper Baby, bébé Lorraine, King Rap Baby, mais tous sont loin devant moi. À moins que... Ah oui, c'est ça, ça ne peut être que ça, voilà, il y a une erreur. Sûrement pas. Bébé à bas, sauce à la menthe ne se trompe jamais. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Viens. Bon. Priorité à bébé monsieur le maire. Ah, tu vois, j'ai encore des partisans. Ouais, ça fait 2 électeurs de perdus. Les bébés détestent l'injustice, vous savez. Vite, fais marche arrière, mon bébé. Après vous, je vous en prie, nous sommes des bébés comme les autres, vous savez. Merci, bébé, monsieur le maire. Alors, comme ça, vous êtes des bébés comme les autres? Allez, vos papiers, le test et tout le tintouin. Arreux, les bébés. Comme d'habitude, on nous signale une série d'exploits d'Hyper Baby. Je tiens à vous dire... Chut, c'est Bébé Léa qui interview Hyper Baby. N'empêche que sans votre extraordinaire intervention, Hyper Baby, ce malheureux lapin était inexorablement précipité dans le vide. Je n'ai rien fait d'autre que mon devoir. Ah, il est super, notre Hyper Baby. Ah, ça, c'est un bébé, un vrai. Baby Channel est en mesure de vous diffuser le film tourné par un bébé qui se trouvait sur les lieux de l'exploit. Oh! Oh, regardez! Bravo! Oh! Vas-y! Oh! Oh! Ouais, champion! Eh ben, mes bébés, j'ai bien cru que ça y était, hein? Hey, j'ai eu chaud, hein. Eh oui, il fait soif. J'offre une tournée de biberon pour tout le monde. Ah, c'est bébé monsieur le maire. Ah, bébé monsieur le maire. Arreux, les bébés, justement, je... Santé, bébé monsieur le maire. Mais enfin, vous allez m'écouter? On t'écoute, bébé monsieur le maire. Bébé, mes amis, Les copains, c'est le moment! Ah, super, le concert de Kim Rap Baby va commencer. Ouais! Quel artiste, ce King Rap Baby! Mes amis... Rien, ils veulent rien entendre. Bon sang, mais c'est bien sûr la télé, bébé Dark. Eh? Bébé Dark, il faut absolument que tu me trouves une télé. La télé? Oui, une télé, c'est le seul moyen pour me faire écouter des bébés. Je vais vous trouver ça tout de suite, bébé monsieur le maire. Une télé? Avec bébé monsieur le maire? Mais enfin, il passe pas, ton patron, Coco. Regarde ce que j'ai conservé de sa dernière prestation. Non mais regarde. Les bébés. C'est tout? Mais le reste? Le reste, coupé, oublié. Tiens, je vais te montrer un passage, parce que c'est toi.
Ainsi donc, mes chers bébés concitoyens, loin de nous laisser bercer dans la poussette de l'indifférence, levons nos chaînes. Non, patati et patata. Oh, qu'est-ce qu'il est mauvais. Ah, si on diffusait ça, mon audimat descendrait au-dessous de zéro. Alors qu'il travaille son image. Et puis après, c'est entendu, je verrai ce que je peux faire pour lui. Arreux, BBVA. Travaillez mon image, mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, ces bébés-là? Lui, tiens, par exemple. Lui, il est tellement artiste. Ah, car c'est la vérité. Je te le dis, King Rap Baby est un artiste accompli. Ouais. Prends ta plume, mon frère, pour bébé, monsieur le maire. Écris donc cette avis. Non, mais je rêve. Bon, continuons. Hein, et elle, tu ne vas tout de même pas me dire qu'une fille comme ça... Ben si, elle a le charme. Et puis une voix si chaude. C'est pas trop l'effet que je leur fais, mais dès qu'ils me voient, ils ne sont plus pareils. Je deviens complètement ma boule. Ça ne va pas, bébé, monsieur le maire? Oh, rien, un petit coup de fatigue, le surmenage. Ah, je comprends, avec ce problème d'élection. Justement, pour être élu, il faut que je sois le meilleur des bébés. Donc, il faut que je sois plus artiste Que Ben, cherche un peu. Que King Rap Baby. Chanter mieux que... Bébé Lorraine. Être plus hyper que... Hyper Baby. L'axe de ma campagne est trouvé, bébé Narc. Vite, au travail. Comment trouves-tu, bébé Narc? Oh, super, absolument super. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, pas ça. Alors, tu peux être... Bébé, monsieur le maire, voilà que vous atterrissez tout comme Hyper Baby maintenant? Bien sûr, vous ne volez pas aussi bien que lui, peu cher. Mais c'est bien normal, hein, puisque vous êtes bébé, monsieur le maire. Je ne sais pas trop l'effet que je leur fais, mais dès qu'ils me voient... Je ne sais pas trop l'effet que je leur fais, mais quand ils me voient, ils ne sont plus pareils. J'en ai vu qui criaient « Malorraine, je t'aime !» Eh ben comme ça, tu le sauras, mon bébé. Oh, ça alors, faites excuse, je ne pouvais pas deviner que c'était vous. Oh ben on peut dire que vous ne chantez pas aussi bien que moi. Mais c'est normal, hein, puisque vous êtes bébé, monsieur le maire. Écoutez bien, mes frères, c'est moi qui serai votre mère. Écoutez bien. Je suis désolé, mon bébé, je n'ai pas pu te supporter. T'as pris la couleur, mon frère, mais pour le rythme, quelle galère. Ton rap dérape, c'est normal, puisque tu es bébé, monsieur le maire. Tous, tu m'entends, trouvent qu'il est bien normal que je sois bien moins beau que les meilleurs. Mon image de mère est complètement fichue. Aussi, voilà ce que j'ai décidé. Adieu, bébé, monsieur le maire. Bonjour, le candidat masqué. Et qui c'est? Moi, on va se refaire une image en partant de zéro, bébé Narc. Allô, bébé Narc? Oui, le candidat masqué. Bon, c'est bon, dites donc, Coco. Je sens qu'on va faire un carton à l'audimat, hein? Oui, c'est entendu. Je m'en occupe. Météo, beau ciel rose pour toute la journée. Social, adoption par bébé Lorraine de son 6e nounours. Faisant preuve de son habituelle générosité, le candidat masqué a tenu à lui offrir une superbe gerbe de sucette. Encore lui? Action humanitaire, après un raid périlleux qui lui a permis de parachuter une dizaine de cartons de couche à bébé Diogène. Encore lui? Le candidat masqué est de retour. À quoi ça va lui servir, des cartons? C'est vrai, il a qu'une tête, bébé Diogène. Oh, merci, candidat masqué. Eh, ras-le-bol de la télé, hein. Je vais faire un tour, hein. Ça me changera les idées. Hop Alors, comment ça a été aujourd'hui, bébé, monsieur le maire? Hein? Dites-moi. Chut, maintenant je suis le candidat masqué, n'oublie pas. Bien, ça s'est très bien passé, mais fatigant. Heureusement, c'était ma dernière télé. Et demain, c'est le grand jour, bébé, monsieur le maire. Bébé Sigemund, bonne mère. À voter, peu cher. Dow Jones Junior, bonne mère. À voter, peu cher. Et bébé Nestor, bonne mère. À voter, peu cher. Dis, bébé Marius, tu n'as pas fini de dire peu cher à chaque fois, bonne mère?
À voter, peu cher. Combien de fois il faut que je te dise d'arrêter de dire peu cher, bonne mère? Monsieur le maire, ça y est, le dépouillement est terminé. BBDA va annoncer les résultats d'un instant à l'autre. Chers bébés spectateurs, voici donc en direct les résultats tant attendus de l'élection. Tout d'abord, le nombre de voix obtenues par le candidat masqué. Rappelons que celui-ci était largement favori, d'autant qu'il était le seul à se présenter. Et on a une voix. Est élu à l'unanimité moins une voix un candidat qui ne s'était même pas présenté, bébé Monsieur le maire. Bravo, bébé Monsieur le maire. On a gagné! On a gagné! Bébé, monsieur le maire, on veut bébé, monsieur le maire. Il vous réclame. Oh, pas comme ça, bébé monsieur le maire. Il faut enlever votre déguisement, bébé monsieur le maire. C'est une molle, j'avais oublié. Bébé, monsieur. On veut que lui, on veut que lui. Un biberon, mais bébé c'est bon. Deux biberons, c'est encore plus bon. Mais trois biberons, alors là, je vous en parle même pas. De vos yeux, Bogey. Baby Lauren, ça fait glou. Je me pencherai. C'est tellement bon qu'on a des frissons. Le chat fait des guillis partout. Vas-y, Buck. Un biberon, mais bébé c'est bon. Deux biberons, c'est encore plus bon. Mais trois biberons, alors là, je vous en parle même pas. On faisait des surprises parties. Ça va chauffer ce soir. Un triomphe. Il y aura dans la surprise partie plein d'invités que j'aime et que j'espère vous aimerez. Il aime le rock, la valse, le tango. Et avec ses invités, il joue les visiteurs du soir pour vous faire danser sur des rythmes endiablés. Les prunes font pas pour des prunes. Tu fais partie du tout Paris. Ah bon? Pascal Sevran, pour les surprises, il est toujours partant. Demain soir, sur France 2. Chers amis, bonjour. Début d'année qui est quand même une période somme toute chocolat, avec peut-être une surconsommation due à quelques présents pour fêter bien sûr 1999. Manger du chocolat, sachez-le, est excellent pour les amoureux. Et ceux qui aspirent à être amoureux. Effectivement, de très sérieux chercheurs ont découvert qu'il existe une hormone du désir amoureux, la phényléthylamine, et une hormone qui est présente dans le chocolat. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes amoureux ou si vous voulez devenir amoureux, tout comme nos amours aujourd'hui que je vous présente de ce pas. Bonjour. En compagnie de Virginie et d'Olivier, bonjour. Ça va Bondy. Oui, de Bondy, oui. Bondy, vous ne vivez pas ensemble? Ah non. On ne vit pas ensemble. Trop jeune. Trop jeune? Ah oui. On peut vous demander vos âges sans indiscrétion? J'ai 18 ans. 18 ans? 19, bientôt 20. 19, bientôt 20. Merci de nous avoir rejoints. Et puis bonne chance pour cette demi-heure. Accueillons Aline et Seb. Oh, que c'est joli. Venez me voir. Venez me voir, vas-y. Oh, c'est joli. Regardez. Alors, en plus, c'est très joli. Alors, il y a une histoire en plus à ce propos. Bah oui. Expliquez-nous. Eh ben, disons que Asseyez-vous, nous nous sommes mariés le 11 juillet donc 98 et puis le 12 juillet c'était la Coupe du Monde. La finale. La finale. La fameuse finale France. Et puis mon mari a marqué un but si on peut dire parce que j'étais enceinte ce jour-là certainement. Le 12. D'où la fameuse expression le coup de 12. Bah bien sûr, obligatoirement. C'est mignon comme tout, comme quoi vous êtes footballeur également quelque part? Dans l'âme. Dans l'âme. Et là, c'est plus dans l'âme, hein, par contre. Hein. Non, j'ai atteint mon but. Bien. Accueillons Patricia et Bernard. La Roche-sur-Yon, c'est en Vendée, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Tout à fait. Et vous avez également une histoire, Bernard, avec la Coupe du Monde.
Oui, oui, moi aussi, c'est l'effet Coupe du Monde, pareil. Ben oui, il y a eu l'effet à double J'ai détente. pas marqué de but, mais je voulais absolument me faire tourner la tête. Oui. Et puis, ma chère et tendre épouse ne voulait pas. Oui. Donc, j'ai profité de la finale de la Coupe du Monde pour faire un pari avec des copains, avec 4 copains. Oui. Et puis, le pari, c'était si la France gagne, on était sûr qu'elle allait gagner. On se tondait tous la tête juste après la finale. C'est ce qui s'est passé. Ils ont fait. Maintenant, ça dure. Et maintenant, ça dure, voilà. Et puis finalement, ça va très bien. Voilà. Oui, oui, ça me va très bien. Exactement, ça me Il va paraît. bien. Merci d'être venu de la Vendée pour venir nous rejoindre. Et donc, bienvenue pour cette demi-heure. Ce sont des questions, bien sûr, pour 5 points dans un premier jet. Quel est le reproche que vous faisiez déjà à votre maman et que votre chère et tendre vous fait à son tour aujourd'hui? What is this reproche, my dear Benoît? Beaucoup de reproches, de toute façon. Un en particulier? Je pense que la tête de cochon. La tête de cochon? Ouais, je suis boudeur. Vous boudez? Ah oui, je suis un boudineur. Ouais. Vous êtes un boudeur. Un boudinné? Oui, oui, oui. Oui. D'accord, boudeur, Seb? Bah, je pense que ce serait de ranger mes affaires. Je suis assez bordélique. Finalement, on en met un peu partout. Je finis par ranger, mais un mois plus tard. Ah oui, c'est vrai que ça s'entasse en un mois. Olive, Manger plus, je pense, parce que tout le monde pense que je suis trop maigre. Ah bon? Ouais, moi je me trouve bien, mais c'est comme ça, je sais pas. D'accord, manger un petit peu plus. Deuxième question. Après le facteur, les pompiers, les éboueurs. Comment réagit votre compagne lorsqu'on sonne encore pour lui vendre un nouveau calendrier? Premièrement, ravi, chérie, on prend les chiots dans le panier, oh, les chevaux à la campagne, ou le bébé dans les poissons. Deuxièmement, lâche. Chérie, tu veux pas y aller? Tu sais bien trouver les mots, toi. Ou alors, elle réagit plutôt énervée. Vas-y, lâche les chiens, ils sont de retour. Seb? Je vais prendre la 2. C'est plutôt vous qui y allez. Non, je crois que c'est Chérie, elle. tu veux pas y aller? Tu sais si bien trouver les mots. Plutôt lâche? Oui, plutôt. Elle est plutôt lâche. C'est vous qui y allez? Oui. C'est ça, hein, on est d'accord? Vous avez perdu? Non, vous avez pas perdu? Non, non, c'est bon, c'est ça. Tout top. Olivier. Les 3 questions, les 3 réponses? Les 3 questions, les 3 réponses. Ravi, lâche ou énervé quand l'heure du calendrier est arrivée? Énervé, je pense. Plutôt énervé, chérie, lâche les chiens, ils reviennent. Oui, je pense, parce que vu le nombre, s'il y en a trop, c'est clair qu'après, ça l'énerve. C'est vrai que c'est énervant. C'est énervant, ouais. C'est énervant, mais je vous comprends, je vous comprends. Oui, oh, je vous comprends. Benoît? Elle est ravie. Elle est ravie? Elle est ravie, oui, parce que ça lui donne l'occasion d'avoir des modèles parce qu'elle fait de l'aquarelle. Oui. Et puis, comme ça, elle copie sur les calendriers, voilà. Comme c'est coquet. Oui. Bien, troisième question, l'égalité des sexes. Elle vous pèse un peu lorsque, premièrement, vous avez un patron qui est une patronne. Là, l'égalité des sexes vous pèse un peu. Deuxièmement, vous vous retrouvez seul dans la cuisine, économe dans une main, pomme de terre dans l'autre. Ça vous énerve un peu. Ou troisièmement, après un câlin, elle vous lance d'un regard fier. Alors, chérie, heureux? Olivier, quand est-ce que l'égalité des sexes vous pèse? Vous pouvez répéter les réponses, s'il vous plaît? Soit quand vous avez un patron qui est une patronne, soit quand vous vous retrouvez seul dans la cuisine, soit après un câlin où Virginie vous dit « Alors, heureux ?» Je pense pour la troisième. Alors, heureux? Oui. Là, l'égalité du sexe vous pèse un peu? Oui. Bien. Question pour Bernard. La patronne. Ah, vous avez une patronne, vous? J'en ai eu une. Et alors? Terrible. Terrible. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je vous le conseille pas. Ah oui, bah, j'en ai une aussi. Heureusement. C'est pas, je vous le conseille pas non plus. Hein. Et alors, comment ça s'est passé, vous? Oh, elle est partie d'ailleurs. Hein. Ah! Oui, je l'ai fait fuir. Eh ben moi, elle est restée. Je vous donnerai des conseils après pour ça. Ah ouais, d'accord. Vous faites quoi comme boulot? Bah, je suis infirmier, psy. Ah ouais? Ben moi aussi. Ah bon? Comme Jean-Luc. Pleurez si vous voulez. Non, vous inquiétez pas. Seb? Je vais prendre la cuisine. Vous prenez la cuisine, c'est énorme. Je suis heureux de faire la cuisine. D'accord, très bien. Et bien, sans plus attendre, elles reviennent. Question. Elles sont pour 5 points, donc c'est décontracté. Quel est le reproche que lui faisait déjà maman et que vous lui faites à votre tour aujourd'hui? Quel est ce reproche? Virginie. Je pense sa façon de s'habiller. La façon de Parce s'habiller. qu'on habite un